2020. C'est pour moi l'occasion de vous présenter mes vœux pour 2021. On n'est que le 30 janvier, donc il n'est encore pas trop tard, il reste encore une journée. Donc j'espère que cette nouvelle année vous apportera joie, bonheur et surtout santé dans cette période actuelle. Je pense que la santé est primordiale. Nous ne pouvons pas débuter notre Assemblée générale sans avoir une pensée pour nos chers disparus. En premier lieu, Michel Hidalgo, qui voit avec sa disparition se tourner une des plus belles pages du football français. Jean-Pierre Morland, qui fut un pilier de la direction technique nationale de la Fédération en tant qu'adjoint pendant de nombreuses années, mais qui a terminé en tant que directeur technique national. C'était un grand formateur de joueurs, mais surtout d'entraîneurs. Il y a eu aussi Jacques Crevoisier, qui était formateur à la DTN et sélectionneur des U18 champion d'Europe 2000. Il y a aussi notre ami Henri Noël, qui fut pendant de nombreuses années membre du comité directeur de l'AEF national et président de l'AEF départementale du Gard. Tous les quatre étaient des grands amis fidèles de l'amicale. Difficile de faire une minute de silence en visioconférence, mais je voudrais que nous respections quand même quelques instants de silence pour leur rendre hommage. Merci. Je voudrais aussi adresser mes vœux pour un prompt rétablissement à notre secrétaire général, Jacques Berthommier, qui se remet doucement d'une longue maladie. Alors, je ne sais pas si il est parmi nous, hein, parce que il n'est pas là. Donc, parce que quelquefois, il arrive à se connecter avec nous, mais il n'est pas là et c'est un peu dommage. Mais je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Un grand merci aussi à Gérard Bellehig, qui a été obligé de prendre le relais et qui a rempli avec compétence toutes les fonctions, celle de secrétaire, mais aussi celle de président, puisque j'ai moi-même été hospitalisé pendant plusieurs mois. Encore merci, Gérard. J'avais souhaité, conformément aux règles adoptées habituellement, que nous puissions nous réunir physiquement. Malheureusement, les obligations sanitaires nous imposent de réduire le nombre de participants. Parce que je souhaitais que personne ne puisse être absent aujourd'hui, nous avons décidé de faire un amendement à nos pratiques par l'ajout d'une visioconférence. Nul besoin de revenir longuement sur l'ampleur du choc qui a affecté notre pays sans épargner la vie associative. Cette crise inédite a été évidemment perturbante pour le fonctionnement de nos institutions. Personne ne peut se réjouir, moi le premier, de voir nos activités dégradées. Mais nos institutions ont bon gré mal gré tenu, révélant des ressources et des atouts dont nous pouvons être fiers, incluant le maintien d'une vie associative aussi dense que le permettent les circonstances, à laquelle chacun des membres de cette association a puissamment contribué. Je tiens à leur exprimer mon admiration et ma reconnaissance. Je voudrais apporter aussi une petite précision concernant les élections. Ces élections se passent de façon tout à fait démocratique, contrairement à ce qu'une mauvaise langue veut vous faire croire. L'appel à candidature est paru dans le journal de notre association, l'entraîneur français numéro 420 d'octobre 2020, et qui stipule « Tout adhérent à l'amicale, remplissant les conditions définies par nos statuts, peut se présenter à cette élection. » On ne peut pas faire plus démocratique. Les divers mandats que vous m'avez confiés depuis 1998 ont duré 22 ans. Laissez-moi vous remercier de cette marque de confiance et de sympathie à laquelle je reste très sensible.
Je voudrais dire aussi ma vive gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé plus ou moins longtemps de lourdes responsabilités. Un grand merci aux membres du comité directeur qui m'ont accompagné depuis ces 22 ans. Ces 22 années riches en activités, dans l'intérêt de notre chaire amicale et des éducateurs en particulier. Mais aujourd'hui, mon mandat touche à son terme. J'ai en effet décidé de ne pas me présenter à la prochaine élection. Après toutes ces années à gérer notre amicale, j'estime qu'il est temps pour moi de passer le flambeau et de remettre à un autre candidat d'occuper les fonctions de président. Je souhaite à mon successeur et à ses colistiers beaucoup de défis à relever et encore plus de victoires. Trouver la voie pour évoluer tout en restant fidèle à nos valeurs, à cet héritage qui met notre force. Soyez conscients de la responsabilité qu'implique votre présence ici et surtout, profitez du plaisir qu'elle apporte. Je souhaite très sincèrement bonne chance à mes nouveaux collègues élus qui vont maintenant agir pour le bien de tous pendant ce mandat et je suis convaincu que tous travailleront dans l'esprit du service aux éducateurs et bien entendu au service de l'amicale des éducateurs. Mesdames, Messieurs, ce fut un immense honneur d'avoir pu être votre président et c'est avec une profonde émotion que je termine mon mandat aujourd'hui. Longue vie à l'amicale.